Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire le tirage sentimental pour la période du mois de juillet 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc ça sera un tirage qui sera donc en deux parties, la vôtre puis celle du partenaire potentiel ou le partenaire que vous risquez de rencontrer ou votre conjoint. Ça sera à vous d'adapter par rapport à votre situation. Ça peut être interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Donc je vous laisserai également essayer de trouver votre place dans ce tirage. Pour les pronoms, donc ce sera toujours il ou la personne, mais ça sera aussi à vous d'adapter car sinon je risque de m'embrouiller si je dois donner tous les pronoms et toutes les situations. Donc vraiment, je compte sur sur vous en tout cas pour adapter le tirage à la situation. Alors donc ce tirage va commencer par l'oracle de la triade, une petite vue d'ensemble pour voir un petit peu le passé, le présent et le futur suivant ce qu'on va me donner comme message pour globaliser un petit peu le tirage. Ensuite nous ferons le tirage avec le tarot de Marseille traditionnel qui sera complété par une carte des anges de l'amour pour voir votre lien entre vous et cette personne. Et puis dans l'extension nous ferons donc avec le tarot Grand Luxe et nous rajouterons quelques cartes de l'Améthyste Love sur les anges de l'amour. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. On va attaquer ce tirage sans plus attendre. On va regarder avec l'oracle de la triade ce qu'on va avoir un petit peu comme vue d'ensemble pour ce courant de mois de juillet pour vous les poissons. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le tirage? Non, je crois que c'est tout. Allez, pour les poissons. Mais là, je sais pas, la personne qui m'accompagne, elle est très 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 speed. Et je pense que c'est ma grand-mère. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Sentimental pour le mois de juillet 2020. C'est passé pour les poissons. Alors j'entends le mot élégance pour les poissons. Il y a, je sais pas, vous allez peut-être bien vous sentir sur le mois de juillet vous sentir beau et belle. On a la carte du sceau et la carte de la porte. Alors c'est intéressant là, ce qui me vient en tête, c'est qu'il y a, euh, comment vous dire, vous allez traverser une porte, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Le sceau, c'est comme une protection. Vous savez, un petit peu dans les mangas, souvent on retrouve des fois des temples ou même bon, c'est même pas que dans les mangas, c'est aussi dans les pays asiatiques. On retrouve souvent des espèces de sceaux, c'est des étiquettes qui sont, ou alors que c'est quelque chose qui est peint, qui bloque en fait une entité, qui peut bloquer un esprit. Euh, Globalement, on va dire que pour moi, vous aviez quelque chose au niveau, ouais, au niveau sentimental, il y avait des choses qui ont bougé, qui ont quand même amené beaucoup de changements, des chamboulements. Ça vous a amené en fait à être pendant une période, vous avez dû vous retrouver sans rien en fait. En tout cas, il devait y avoir vraiment un vide sidéral. Vous devez vous retrouver un petit peu. Alors le vide sidéral, c'est parce que vous étiez dans un œuf en fait, dans quelque chose qui est en train de vous transformer. Et du coup, ça vous a amené en tout cas cet œuf, en tout cas cette éclosion à un nouveau départ qui est abondant et que vous êtes en train de protéger. Le chemin que vous avez parcouru, vous avez mis en fait comme un saut sur cette nouvelle porte que vous êtes en train de franchir. C'est-à-dire que l'image que j'ai, c'est que je vous vois traverser cette porte, mais en traversant cette porte, c'est-à-dire qu'elle se bloque, c'est-à-dire que tout ce qui est de votre passé ne vient pas avec vous, en fait, ne vous suit pas. Vous le bloquez totalement. Vous allez vraiment sur quelque chose, voilà, sur un équilibre. Voilà, vous avez une ouverture d'esprit qui est très claire et très sage parce que tous vos doutes, tout ce que vous aviez en tout cas eu en réflexion, bah, se sont levés. En fait, vous avez appris de tous ces doutes, de tous ces questionnements sans réponse. Vous retrouvez en tout cas un équilibre. En tout cas, c'est pas mal quand même dans la coupe ce que vous avez. Allez, on va regarder ça pour les poissons.
Ok, donc on a la carte de l'erreur, la fusion, l'oméga. On retrouve la porte qui était dans la coupe. Ok, bon, ça me dit voilà exactement de ce que je vous disais en fait dans la coupe, de ce que je ressentais, c'est que en fait il y a eu vraiment cette fin de cycle qui a été difficile, ça a été beaucoup éprouvant pour vous, euh, de mettre fin en tout cas à un passé, de mettre fin à des erreurs ici par rapport à une relation. Il y a eu une relation dans votre passé ou peut-être même là présentement, vous êtes peut-être en train de vous séparer, mais on vous dit que voilà effectivement, bon bah vous mettez fin en fait à une erreur. Vous avez peut-être commis l'erreur de vous engager dans une relation, vous avez peut-être euh, commis des erreurs aussi peut-être hein, dans votre couple, hein. En tout cas, voilà, on nous dit que là, voilà, c'est une erreur. Et ça, vous en prenez conscience. Parce qu'il y a eu beaucoup trop d'épreuves, en fait, hein. Et de mettre fin et de mettre un terme, en fait, à tout ça, c'est déjà pas mal éprouvant. On vous dit que là, quand même, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, en fait, qui va s'ouvrir sur euh, quelque chose de beaucoup plus clair, mais qui va être beaucoup plus peut-être intuitif. C'est pas quelque chose qui va être visuellement vu par l'œil, mais plutôt par l'esprit. Et vous allez malheureusement, alors faut pas le prendre mal, mais vous allez de nouveau vous retrouver dans une épreuve. Mais cette épreuve-là, elle ne sera pas dans le sens matière, ce ne sera pas une épreuve, parce que vous avez déjà vécu cette épreuve qui était en lien avec une relation, d'accord, qu'il a fallu mettre un terme, qu'il a fallu clôturer, ça vous a apporté beaucoup d'épreuves, mais le fait de mettre un terme à ça, maintenant vous allez être mis à l'épreuve, alors comme un test finalement, vous allez être mis à l'épreuve par rapport à votre intuition, par rapport à votre troisième œil, d'accord. Comment vous dire? C'est-à-dire qu'on ne veut pas que vous reproduisiez les mêmes choses et que vous retourniez dans une erreur. Maintenant, en fait, l'univers va plutôt vous ouvrir cette nouvelle porte en vous disant maintenant, tu vas bien ouvrir ton œil, tu vas bien ouvrir en tout cas ton esprit et de bien en tout cas gérer toutes les épreuves qui vont être mises sur ta route. Et si tu veux en tout cas éviter toutes ces épreuves, ne reproduis pas ce que tu as déjà vécu. D'accord? Voilà. C'était un message un peu étrange. Allez, on va regarder avec le tarot. On va faire donc vous, la personne en face de vous. Et donc, c'est parti. Ok, allez, on y va les poissons. Allez, on va regarder votre énergie principale. Donc, au courant de ce mois de juillet 2020, vous avez un angle nouveau, carte numéro 12, qui représente la carte du pendu. Alors, vous, l'énergie au courant du mois de juillet 2020, donc on va être sur quelque chose qui va être plus ou moins dans le recul, dans la réflexion, dans le fait de devoir regarder les choses d'un angle différent. En tout cas, voilà, il y a quand même de la passivité au courant du mois de juillet, mais c'est une passivité que vous allez mettre vous-même en place de toute façon, même si l'énergie va vous pousser à le faire, mais on va vraiment vous pousser ici à voir les choses vraiment différemment. Alors, peut-être que sur le courant du mois de juillet, il y a une situation que vous vivez depuis très longtemps et elle va être vue d'un angle différent. Ça peut être possible, ça peut être lié à votre couple, peut-être que vous allez voir les choses différemment par rapport à votre conjoint, ou tout simplement célibataire, ben, vous allez peut-être voir votre situation d'un angle différent et peut-être de vous orienter vers d'autres personnes. Ça peut être le cas. Le message, on vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc il y a peut-être des choses voilà, qui sont à changer. En tout cas, on va vous pousser à changer certaines choses et à les voir vraiment de façon différente. En face de vous, donc on a la carte numéro 14, la solution qui représente tempérance. Alors, en face, on a une personne qui est plutôt dans la communication, qui est plutôt dans la tolérance, une personne qui est patient aussi et patiente. On a quelqu'un qui est très connecté également, qui peut être très spirituel, mais c'est quelqu'un aussi qui peut faire les choses avec légèreté. C'est quelqu'un aussi qui trouve assez facilement des réponses à ses questions ou qui trouve des solutions aux problèmes. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre dans un aspect peut-être un peu plus négatif? Chez cette personne, on peut avoir quelqu'un de très paresseux également. Alors, le message
on dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Alors, effectivement, il y a une notion aussi de guérison chez cette personne, hein. Il y a quelqu'un qui est peut-être en plein travail sur lui-même ou sur elle-même, en tout cas qui essaye de trouver une guérison, qui essaye aussi de se calmer. On a peut-être quelqu'un qui est peut-être de nature énervé aussi également, et qui essaye en tout cas, enfin, qui sera sur le mois de juillet, en tout cas invité ici à la patience et au calme. Alors, d'où est-ce que vous provenez, vous? Vous provenez du 3 de bâton. Alors, peut-être que vous provenez d'un pays étranger, peut-être que vous provenez d'un lieu étranger à cette personne. Il se peut aussi qu'on nous parle ici que dans le passé, vous étiez en train de préparer un projet, en tout cas en train de le visualiser ou d'essayer d'anticiper. Voilà, c'est une projection. Le 3 de bâton, on se projette dans l'avenir, on essaye de mettre les choses en place. Alors, d'où le fait probablement ici du pendu. Effectivement, vous avez peut-être un projet, quelque chose qui est lié aussi à l'étranger, et que vous essayez en tout cas de trouver des solutions en regardant la situation d'un angle différent. Et c'est assez intéressant parce qu'on a l'angle nouveau et là on a la solution. Donc il y a quand même cette notion que vous cherchez en tout cas un regard différent et on a cette personne qui essaye de trouver la solution. Donc je ne sais pas si ça vous parlera, mais peut-être que pour certains ça peut parler. En face, cette personne, elle provient d'un 4 de coupe. Ok. Cette personne, elle provient d'une tristesse, elle provient d'une mélancolie, quelque chose qu'elle a perdu. C'est pour ça que cette personne, elle est en pleine guérison sur le mois de juillet, où elle essaye peut-être de trouver des solutions, ou essayer voilà, de se sentir un petit peu mieux. On a peut-être quelqu'un qui même d'ailleurs est resté dans le célibat. Euh, Si par exemple vous êtes célibataire et que vous rencontrez cette personne, il se peut que cette personne elle ait été dans le célibat en tout cas depuis très longtemps parce qu'elle n'arrivait pas à oublier une personne. Alors il se peut que probablement peut-être que c'est vous-même qui a peut-être déjà eu en tout cas quelque chose entre vous et que cette personne en tout cas pense à vous. Vous essayez aussi de vous projeter d'une façon différente. Ça peut être possible. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est vrai que cette personne en face avec le 4 de coupe pense certainement à vous ou pense à une autre personne, en tout cas de choses qu'il a perdues. C'est quelqu'un qui est dans la mélancolie, donc voilà, il ne voit pas en tout cas ce qu'il pourrait gagner ou ce qu'il pourrait enfin, ce qui pourrait le ou la rendre heureux euh, parce qu'il a l'impression d'avoir perdu le bonheur de sa vie en fait, hein. Alors, vous, à ce que vous pensez, en tout cas, à ce que vous souhaitez, c'est l'as d'épée. Vous souhaitez une communication, vous souhaitez vraiment poser un acte ici verbal. Alors peut-être, ça peut être positif comme négatif de toute façon, mais cet acte verbal que vous avez envie de poser, en tout cas, c'est une vérité. C'est quelque chose que vous voulez, alors pas peut-être imposer, mais c'est votre vérité. Vous souhaitez en fait communiquer votre vérité. Comment est-ce que vous voyez les choses et comment vous les avez peut-être perçues. Si vous êtes en couple, probablement que là, vous essayez de trouver des solutions, que vous avez un conjoint ici qui est triste et mélancolique, vous essayez en tout cas de comprendre, ici en essayant de voir et de vous projeter, en tout cas de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et d'essayer en tout cas de porter en tout cas cette vérité et voilà, d'aller dans la communication et ouais, la communication, mais surtout qu'elle soit vraiment franche et honnête. En face, le souhait, c'est le mat. Cette personne, elle souhaite vraiment un nouveau départ, elle souhaite se délester d'un passé, elle souhaite vraiment laisser derrière elle ses bagages en fait, hein. Elle veut vraiment aller de l'avant, c'est une personne qui souhaite en tout cas avoir confiance en l'avenir, qui aimerait avoir confiance en l'avenir, même si cette personne est mélancolique et triste, on a quand même quelqu'un dans ses pensées qui est optimiste quand même, hein. Donc c'est quand même, voilà, il y a de l'optimisme, il essaye de se projeter, mais sans vraiment se projeter, il y a une notion de vouloir vivre aussi au jour le jour, euh, et d'avoir en tout cas confiance en la vie, quoi. Alors, vous, les actions que vous allez porter, c'est la 8 de denier. Alors, vous allez travailler sur quelque chose, vous allez, comment dire, par rapport à votre, parce qu'on est dans le sentimental. Par rapport au sentimental, en tout cas, c'est vous qui allez mettre les choses en marche, qui allez peaufiner les choses pour qu'elles puissent peut-être se concrétiser avec cette personne, ou si vous êtes en couple, vous allez en tout cas
être dans l'entraide, vous allez être dans l'aide, vous allez essayer de travailler avec votre conjoint, essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, par rapport en tout cas à ce que vous voulez en tout cas mettre comme dans vos souhaits, cette vérité, cette action en tout cas qui va être dans l'honnêteté, la franchise et vraiment dans la rapidité aussi également. Les actions que vous allez porter, c'est vraiment de travailler dessus. C'est de mettre en tout cas voilà, des actions en place pour qu'elles puissent être en tout cas travaillées sur du positif. Alors en face on a le battleur. Ok. Alors l'action en face de cette personne, vraiment en tout cas, c'est vraiment un nouveau départ. Hein. C'est vraiment le désir ici du mat de vouloir se délester d'un passé, de se délester de problèmes, d'oublier voilà, tout ce qui n'a pas fonctionné dans son passé. L'action, il y va. Hein. Franchement, le battleur, il prend un nouveau départ. Il prend une décision, laquelle, bon, on ne sait pas, on verra dans l'extension, mais voilà, il prend une décision, il prend un nouveau départ, il manifeste en tout cas son nouveau départ. Hein. On a quelqu'un ouais, qui va vraiment trouver la guérison au courant du mois de juillet. Je sentais le mois d'avril, je ne sais pas pourquoi. Serait-ce un bélier en face? Alors, il pourrait y avoir un bélier en face. Effectivement, avril, peut-être un taureau. Bélier ou taureau peut-être. Mais c'est un détail, hein, c'est juste que voilà, j'avais le mois d'avril où il y a quelque chose sur le mois d'avril qui s'est peut-être produit, je sais pas. Ou peut-être que ça date depuis le mois d'avril, cette mélancolie chez cette personne. Quoi qu'il en soit, voilà, donc bon, c'est quelqu'un qui va manifester en tout cas son nouveau départ. Alors, au niveau de votre résultat, vous avez le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, dans le résultat, on a un nouveau départ ici, hein, mais un nouveau départ qui est plutôt passionnel, qui est fait avec impulsivité, on réfléchit pas forcément, on y va, on se laisse habiter par la passion, on n'est pas dans le mental, vraiment, voilà, vous, ça va vraiment être tout feu, tout flamme en fait, hein, le résultat. En tout cas, ça va être vraiment un renouveau peut-être dans votre couple, hein, ou un nouveau départ, quoi qu'il en soit, sur ce que vous avez travaillé. Si vous êtes célibataire, hein, de toute façon, ici, vous allez dans du nouveau départ, vous allez vraiment dans quelque chose d'honnête, de franc, de droit. Vous allez droit au but et vous allez travailler dessus. Il se peut que ça peut être dans le cadre du travail également que vous rencontriez quelqu'un. Bon, il peut aussi être également le cas avec le pendu sur le mois de juillet de mettre votre vie en pause, hein, de vous consacrer qu'au travail. Ça peut être le cas. On a aussi également avec ce valet de bâton, donc ce nouveau départ, on peut avoir dans le résultat ici la rencontre d'une personne, d'accord, qui peut être d'un signe de feu également. Mais c'est une nouvelle personne, c'est pas une ancienne par contre. Mais comme c'est dans votre résultat, en tout cas, il y a de l'action, il y a de la nouveauté, ça va être rapide aussi également, il y a des choses qui vont être assez rapides. En face, on a le cavalier d'épée. Bon, ben, on a quelqu'un en face de vous qui communique. Si vous regardez en tout cas dans le résultat, ces deux personnages se regardent. Donc il y a probablement ici une communication qui va se faire entre vous. Vous allez en tout cas aller dans l'action. C'est cette personne qui communiquera, qui va prendre en tout cas peut-être les devants, ou peut-être que c'est vous qui allez prendre les devants. On sait pas, on a quand même deux cartes d'action quand même dans les résultats, mais on a quelqu'un qui peut dans le résultat se déplacer. Effectivement, ça peut être vous qui communiquez et que cette personne se déplace. Ça peut être dans le résultat également que vous allez vous rencontrer par les réseaux sociaux ou par un site de rencontre également. Si vous êtes en couple, vous allez en tout cas porter une action qui va en face, en tout cas, emmener une communication. Dans le lien, on a la 9 de denier, pas mal. Et on a le pendu. Alors, ce qui est assez intéressant sur le mois de juillet, si c'est le lien en tout cas qui est en lien avec le mois de juillet, ici ça nous montre que effectivement dans votre relation il y a une pause et que vous êtes célibataire l'un comme l'autre en fait à l'heure actuelle. Ou alors vous vivez votre indépendance chacun de votre côté, vous n'habitez pas ensemble, vous voyez peut-être que de temps en temps. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, sur le mois de juillet, c'est quand même en pause, hein. C'est peut-être dû d'ailleurs à vous, cette pause, puisque c'est vous qui avez la carte du pendu qu'on retrouve dans le lien.
qui avez besoin peut-être d'indépendance au courant du mois de juillet. Vous avez besoin d'indépendance, d'y réfléchir. Peut-être que vous allez être consacré uniquement à votre travail, c'est possible. Pour des couples, il peut y avoir une pause également, que vous ayez envie en tout cas, vous, de vous consacrer à d'autres projets et à autre chose, en attendant voilà, que les choses s'arrangent dans votre relation. En tout cas, que surtout que cette personne sorte un petit peu de sa mélancolie ou de ses soucis personnels. En tout cas, on a quand même un beau lien là-dedans parce qu'on peut nous parler, si vous pensez, enfin si ce tirage résonne avec vous et que vous pensez que vous êtes quitté, en tout cas que la personne ne reviendra pas vers vous, bon, on a quand même cette notion de pause, on n'a pas une notion de mort, on a une notion de pause. Donc c'est pas quelque chose, on a quelqu'un peut-être ici qui doit vivre en tout cas son indépendance, d'accord? Qui doit vivre sa vie pour prendre conscience que c'est la bonne personne. Ça peut être interchangeable là pour le coup. Alors, le conseil, 5 de denier pour vous. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ce 5 de denier, s'il vous plaît, dans le conseil? Parce que là, vous êtes bien gentil, mais... Je vous dirais que le conseil, c'est de rien faire, je sais pas. Mais je suis pas sûr, hein, donc je vais rajouter une carte. 4 d'épée. Bah bon, bah c'est ça, de toute façon. En fait, on vous conseille de pas agir. Je sais pas, il y a quelque chose... Parce que la 4 d'épée, hein, c'est quand même l'inaction, hein, donc... là, on est sur deux cartes, on est sur la carte du rejet, on est sur la carte de l'inaction. Donc le conseil, voilà, c'est, je ne vous dis pas de rejeter cette personne, c'est pas ça. C'est que je pense que il n'y a pas d'action à faire en fait sur le courant du mois de juillet. Vous ne devez rien faire en fait. Pour moi, il est là le conseil, c'est que vous devez laisser les choses se faire par elles-mêmes. On va voir en face, c'est quoi son conseil? C'est le 2 de coupe. On lui conseille d'être dans la collaboration. On lui conseille d'être dans la fusion. On lui conseille d'être dans l'échange également. C'est peut-être pour ça, du coup, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui n'est pas très communicatif. D'où le fait qu'on vous dit que c'est pas forcément à vous de faire le pas. C'est peut-être à cette personne de faire le pas. De montrer finalement ses sentiments. Ici, c'est ça, moi, qu'on me dirait. C'est quelqu'un qui doit montrer ses sentiments, qui doit avoir confiance, qui doit montrer de l'intérêt, qui doit vous montrer de l'intérêt. Parce qu'on a peut-être quelqu'un qui est là, qui est probablement dans un délire, enfin dans un délire entre guillemets, mais qui peut être dans un délire d'indépendance, trop même, voire même trop d'indépendance. Le mat, le battleur, voilà. Mais il se peut aussi que vous veniez juste de rencontrer cette personne aussi, hein. Alors, on ne pourrait pas trop en demander non plus si vous venez de la rencontrer. Donc vous, faites pas d'action, laissez les choses se faire. Je pense que cette personne s'en rendra compte. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons? Merci. On a la codépendance. Ok. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Qui c'est qui aurait une codépendance là-dedans, dans cette relation? Il y a quelqu'un qui a une codépendance, hein. Si ça vous parle, moi personnellement, pour le coup, ouais, bon, bah, en d'autres decks, j'avais pas vu, mais j'ai séparation. Alors, dû ici à une séparation. Alors, pour certains, effectivement, ça me parle que là, dû à une séparation qu'il y a déjà eu, parce qu'effectivement, dans le lien, on voit qu'il y a une séparation, j'ai quelqu'un qui est codépendant de l'une des deux personnes. Enfin, voilà, vous m'avez compris, quoi. Je sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire. Mais il y a quelqu'un qui est codépendant. Cette personne, 4 de coupe. C'est cette personne qui est dans la codépendance. Alors si vous êtes séparé de cette personne, hein, dites-vous que cette personne elle est dans la codépendance, qu'elle essaie de trouver des solutions, mais que cette personne en tout cas vit actuellement peut-être sa vie amoureuse de façon légère, hein. D'accord? C'est des relations passagères, légères, il va, il passe, il trépasse. Je sors des mots aujourd'hui que je ne connais même pas. C'est impressionnant. Bon, en bref. Nous allons faire donc l'extension qui sera sur Vimeo.
Pour ceux qui souhaitent me retrouver, vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo. Pour les autres, vous pouvez rester, continuer à regarder les cartes que je vais disposer, parce que des fois ça peut changer certains endroits, et donc je le dis quand même parce que je voudrais pas que vous alliez sur Vimeo pour rien. Surtout si ça ne résonne pas avec vous, ça ne sert à rien. Allez. Pour les poissons. Pour les poissons. Bon, déjà, là, ce que j'observe, c'est qu'on a quand même le mat et on a le soleil. Il y a aussi pour vous, en tout cas, quelque chose que vous délestez, enfin, que vous laissez derrière vous pour aller vraiment sur de la réconciliation, sur du rayonnement, sur du bien-être. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la carte? Un nouvel angle, s'il vous plaît. Énergie principale, carte numéro 12, le pendu. Le roi d'épée. En face, la solution, qu'est-ce qu'on a avec la solution? Carte numéro 14, tempérance. Le page de denier. Ouais, c'est logique. Là, jusqu'à présent, il n'y a rien qui change, hein, sur mon interprétation. Dans vos désirs, vos souhaits avec l'as d'épée, la 6 d'épée. En face, avec le mat, qu'est-ce qu'on a avec le mat? La 7 de bâton. Rebâtir. Le désir de rebâtir, le désir de partir pour vous. Alors, peut-être que vous songiez, ici dans le passé, à vous projeter à l'étranger, ou un projet à l'étranger. Vous allez peut-être, dans vos souhaits, ça reste dans vos souhaits, hein, c'est ce que vous souhaitez, commencer à mettre les choses en place pour peut-être partir, et c'est peut-être en lien avec du professionnel. Peut-être que vous cherchez un boulot à l'étranger. Ça peut être possible. Alors d'ailleurs, avec cette 8 de denier, qu'est-ce qu'on a dans vos actions avec la 8 de denier? On a la 7 de denier. Ouais. Vous travaillez à faire perdurer quelque chose. En face avec le battleur, qu'est-ce qu'on a en face avec le battleur? On a l'ermite. Ouais, effectivement, le désir de rebâtir, l'action qui va être d'un nouveau départ, mais plutôt dans une quête peut-être spirituelle, une recherche de soi. Ici, on a quelqu'un qui est en recherche de soi. J'ai vraiment un message qui me vient pour cette personne, c'est que, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, mais je vous le donne quand même. Cette personne a besoin de vivre certaines choses et a besoin en fait de trouver des éléments de réponse en lui ou en elle qui étaient cachés, qui doit ressortir. Alors si vous êtes en séparation temporaire, cette personne doit se réaliser en fait, pour que ça puisse aller mieux entre vous, pour que cette codépendance puisse se détacher. Cette personne doit sortir de sa codépendance envers vous, qui est en train de le faire, parce qu'il vit des choses, des nouvelles choses dans sa vie. Dans le résultat pour vous, qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? Le résultat avec le valet de bâton. Cavalier de coupe. Et vous faites bien une démarche, vous, hein. En face, avec le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a dans le résultat? Le page de coupe. Alors c'est assez intéressant quand même parce que on a quand même un espèce de cavalier et page quoi. Donc ça veut dire que quand même une bonne résonance quand même entre vous là. Mais je sens une relation compliquée. Je sens pas une relation compliquée dans le sens conflictuel, mais je sens une relation compliquée dans le sens c'était pas le bon moment. Si vous êtes déjà connu, c'est ce qu'on me dit, c'est que c'était pas le bon moment en fait. C'était pas à ce moment-là que ça devait se faire. Et c'est certainement pas non plus au mois de juillet que ça se fera, mais on verra. Sans je rajoute des cartes sur Vimeo après. Allez, dans le lien, 9 de denier et le pendu. 9 de denier. La 2 de denier.
Hum. Ouais, ouais, c'est en jonglage, hein. Votre conseil, 5 de denier, 4 d'épée, 7 d'épée. Ça, c'est bizarre. Dans le conseil, vous avez que des cartes négatives. Alors peut-être, là du coup ça change au niveau du conseil. Là ça peut changer. Là le conseil ça peut être justement d'arrêter peut-être d'être dans le rejet, d'être dans la non-communication. Vous êtes peut-être vous dans la non-communication par rapport à cette personne. Euh, on vous dit d'arrêter de jouer à ce jeu-là. Je le dis, ça peut être plusieurs interprétations, mais j'ai ce message aussi qui vient, c'est que là, il y a vraiment cette notion d'arrêter de jouer, en fait. Parce que là, en fait, ce qui est en train de se passer, même si pour vous, d'être dans le rejet, d'être dans la non-communication face à cette personne, imaginons, que pour vous, ça vous semble pas malsain, ça crée de la codépendance chez cette personne. Et en fait, ça fait que rendre les choses encore plus malsaines et ça alourdit plus votre karma qu'autre chose, hein. Attention. Parfois, on peut croire qu'on fait les choses bien, mais parfois on ne se rend pas compte de ce que ça peut impacter chez la personne en face. D'accord? Donc là, attention, parce que je pense pas que là, le conseil, on vous dit, je doute fort que l'on vous dise dans le conseil de ne rien faire, de ne pas agir et d'être malhonnête. Je pense que plutôt on vous dit de ne pas être dans le rejet, de ne pas être dans le terrier et dans l'hibernation, euh, à être peut-être aussi dans l'espionnage ou vouloir être dans ce comportement pour justement faire du mal ou blesser, je sais pas. Je sais pas. À vous de voir au niveau comment ce conseil pourrait résonner suivant votre situation, hein. C'est pas, je dis pas que c'est tout le monde. Ce que je viens de dire, j'ai pas dit que c'était tout le monde. En face avec, bon du coup je referai pas un topo là-dessus sur Vimeo parce que je viens déjà de donner tout le topo là. En face, de toute façon on va voir si ça change avec en face. La 2 de coupe, le conseil avec la 2 de coupe s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de denier. C'est marrant le conseil qu'on lui donne en fait en face. On lui donne en fait comme conseil de vivre son indépendance. C'est marrant parce que là le conseil que j'ai c'est qu'en fait on lui demande à cette personne de vibrer avec lui-même en fait. Avec lui-même ou elle-même. À être en résonance avec soi. C'est ça que j'entends, résonance avec soi pour cette personne-là. Alors n'oubliez pas que c'est interchangeable, vous pouvez être de ce côté, hein, d'accord? Si vous trouvez que vous raisonnez plus de ce côté, c'est vous êtes de ce côté-là. Parce que là, en fait, globalement, hein, si je fais un topo, mais il y a une notion quand même de devoir être en quête de recherche intérieure, de vibrer avec soi-même, de s'aimer aussi également. On a là vraiment un côté où il ne faut pas non plus trop jouer avec les sentiments. Il y a une notion de jongler en fait dans cette relation. Il y a un lien quand même qui est je viens, je repars, je viens, je repars, qui est en stand-by. Mais ça fait que jongler les choses, elles sont pas stables en fait. Ok. Bon, pour ceux qui me retrouvent donc sur Vimeo, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager, à liker et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve donc le mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.